Université pédagogique nationale, c'est l'institution choisie par cette association, la JUJICA, Jeunesse Unie pour Joseph Kabila, pour cette première vulgarisation dans le milieu estudiantin des lois d'amnistie, votées par les deux chambres du Parlement. L'Assemblée plénière peut se prononcer quant à ceux qui sont pour. Adoptées il y a près de 3 semaines, ces lois recommandées lors des concertations nationales en 2013 suscitent toujours des controverses dans l'opinion, notamment dans le milieu universitaire, d'où cette initiative de la JUJICA. Africano, ceux sur qui tu comptes te font rêver que par des contes. Mon télématokembe, Africano. L'association a donc fait appel au sénateur Léonard Chéo Kitundu, cadre de la majorité présidentielle et ministre honoraire des Affaires étrangères, et au professeur Louis Kaloubi pour expliquer respectivement l'opportunité des lois d'amnistie et l'impact des relations internationales dans les propositions des lois d'amnistie aux étudiants de cette université. J'aurai livré ma communication, je serai à votre disposition pour d'éventuelles questions afin de mieux maîtriser, mieux intérioriser l'institution qu'est l'amnistie. Attentifs, les étudiants étaient de toutes les promotions à suivre avec intérêt cette séance pédagogique. Le premier à prendre la parole, le sénateur Léonard Chéo Kitundu. Il a largement expliqué la quintessence de ces lois et leur bien fondé en cette période où la RDC recherche à corps et à cri la cohésion nationale. La contextualisation historique. Certaines mesures sont destinées périodiquement à aplanir les reliefs de la vie politique des États et surtout à apaiser le climat de tension qui a prévalu dans les rapports entre États, d'une part, entre États et individus, et même entre individus entre eux. Au nombre de ces mesures figure l'amnistie. La première amnistie est celle de Thrasybules, à l'an 403 avant Jésus-Christ. Ainsi appréhendée, selon le magistrat Gallo Blandine Koudou, dont j'ai admiré effectivement le développement autour de cette notion, le magistrat Gallo Blandine Koudou est de Côte d'Ivoire. Pour elle, cette loi des Thrasybules est a priori conforme à l'étymologie même du terme amnistie, qui veut dire amnésie en grec, c'est-à-dire l'oubli. La question était aussi de savoir si par ces lois, le pays ne s'écarterait pas des conventions judiciaires internationales, mais aussi l'impact des relations internationales. Nous sommes dans un monde international. Il faut que vous vous rendiez compte, chers amis, qu'à l'instant où je suis en train de vous parler, les Américains sont en train de construire un terminal du pétrole venant du lac Albert, de gaz venant du Rwanda, du pétrole venant du Sud-Soudan. Ils ont mis en jeu 13 milliards. Et ce terminal viendra jusqu'à la porte du Congo. Qu'est-ce que le Congo va gagner? Puis vient le tour des questions des étudiants. À qui doit profiter cette amnistie? Est-ce aux ex-combattants du A23 comme l'auraient souhaité les partis au pouvoir? La démocratie est fondée sur un état de droit. La justice est rendue par tout le monde. Mais lorsque vous prenez les cas de la RDC, avec cette parole de justice, tant de les élections tranquilles. Matière bien assimilée. Il fallait venir apporter un éclairage sur la loi qui a été adoptée pour rassurer à travers l'université, l'opinion aussi, par rapport à la loi qui a été adoptée en termes identiques par le Parlement de la République. Parce que, comme vous savez, après un conflit, je crois qu'il y a des mesures de clémence qui sont prises pour fumer le calumet de la paix et ensuite procéder à la réconciliation nationale. Et je vous rappelle aussi que très particulièrement,
il y a eu des concertations nationales dans ce pays. Et ces concertations nationales ont accouché de certaines recommandations. Je crois qu'il y a une centaine qui ont été retenues pour les mettre en application par le gouvernement. Et parmi ces recommandations, il y a certaines mesures qui étaient préconisées, notamment la libération conditionnelle, la grâce présidentielle et puis l'amnistie. Objectif donc atteint pour la JJK, croit son coordonnateur, Francis Bangala. Aujourd'hui, la JJK est tellement fière parce que la jeunesse congolaise en général et puis l'opinion publique, parce qu'ici ce n'est pas seulement les étudiants, parce qu'on a les médias, ils vont vulgariser aussi l'information en question, ils sont tellement édifiés et ils vont comprendre qu'est-ce qu'on attend par la mise. Nous avons vu les camarades étudiants, ils ont posé des questions, s'ils ont posé tellement de questions, c'est-à-dire qu'ils ont compris au moins quelque chose. Et je suis tellement flatté et je suis persuadé que nos camarades étudiants ainsi que tous ceux qui étaient là au conférence, ils ont bénéficié au moins de l'intelligence ou bien de l'expérience de nos deux orateurs, c'est-à-dire l'honorable sénateur Cheo Kitundu et puis le professeur Kaloubi Nkola, relationniste de son état. Ces lois figurent au nombre des recommandations issues des concertations nationales. Un des éléments qui viendra davantage recréer la cohésion nationale, l'initiative de la JJK est donc d'un grand apport, surtout qu'elle concerne ces élites de demain. Amour, font vivre de beaux jours. Africano, Africano. Il est temps que tu te réveilles, il faut que tu travailles. Oh yeah.